que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de FaceTime. Je crois que c'est... Attends. Aujourd'hui, je vais te dire combien d'épisodes on est rendu. Épisode 17. Et la dernière vidéo que j'ai sortie était sur la confiance en soi. Et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et aujourd'hui, c'est la vidéo qui est uniquement sur mon style vestimentaire. Comment j'ai réussi à prendre confiance en moi au niveau du style vestimentaire. Qu'est-ce qui est différent, etc. Et donc, j'ai vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui. Side note, qu'est-ce que c'est FaceTime? C'est une série de vidéos où il n'y a aucune retouche, aucun montage, je fais la vidéo comme elle est, je la poste comme elle est sans aucune retouche. Ensuite, désolée, je fais que le répéter à chaque vidéo, mais je trouve ça important parce que comme ça, moi, vous savez le principe même de la vidéo et genre, ça n'a aucun rapport. Mais aujourd'hui, j'ai acheté ça, c'est du poivre à l'érable. J'ai acheté ça au Grand Marché de Québec. Je dis ça comme si vous vivez qu'à Joly à Québec, mais voilà. Ingrédients, sucre d'érable, poivre noir, sel de mer. Ça sent tellement bon. Mais genre... Ah, je pourrais sniffer ça des heures et des heures. Et je pense que sur une toast avec du beurre, ça doit être tellement bon. Sur des pâtes au beurre aussi. Ça en combo avec du beurre, ça doit être incroyable. Je sais pas pourquoi, but I love it. C'est fait par la... C'est fait par qui? L'Érablière Godbout, qui sont basés à Saint-Raphaël, il me semble. Bref, incroyable. Donc, aujourd'hui... je vais vous parler de comment mon évolution au niveau du style est apparue, et comment maintenant je me sens à l'aise avec la mode en général. Et donc, let's go, c'est parti, j'ai tellement de choses à dire. Ok, donc, on va déjà parler de ma famille et de ma mère, c'est important dans l'histoire. Ma famille, c'est une famille très simple, les gens s'habillent pas très colorés, sont très simples, pas beaucoup de motifs, pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup d'originalité, famille basique. Ma mère, elle, a toujours grandi dans un côté hippie, donc porter des vêtements un peu plus style hippie, un peu plus colorés, un peu plus avec des motifs, des textures un peu plus inhabituelles. Mon père, lui, suivait un petit peu la tendance, mais a jamais été très intéressé par la mode. Et quand je prends mes tantes autour de moi, j'en ai une seule qui met un peu de couleur, du rouge, qui met pas mal de rouge, sinon après le reste sont assez désintéressés par la mode. Donc je ne viens pas issue d'un endroit où les gens sont particulièrement intéressés par la mode, c'est pas quelque chose qui les intéresse réellement, donc ça vient pas de eux. Sauf qu'en grandissant, ma mère m'a toujours habillée de façon funky, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de patterns, beaucoup de textures, beaucoup d'imprimés en général. Ça a toujours été quelque chose qui a... Désolée, j'ai beaucoup d'anglicisme en tête, mais qui a stick with me, qui est resté avec moi. Et je me suis dit, mais j'adore en fait toutes ces mélanges de couleurs, ces mélanges de textures. Même étant enfant, c'était quelque chose qui me plaisait. J'adorais porter des robes de princesse, des robes avec, tu sais, beaucoup de froufrou, beaucoup de volants, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, j'en portais quand même souvent. Et puis mes parents sont tombés en fait dans le milieu de la mode assez rapidement parce que quand j'étais plus jeune, pour mon histoire de vie, j'ai beaucoup été en Inde de mes 0 à mes 5 ans, et 4-5 ans, voire même 6, je suis plus sûre, mais ils ont développé une marque de vêtements en Inde, donc tous les vêtements étaient fabriqués là-bas de façon éthique. Ils choisissaient eux-mêmes leurs ouvriers, leurs employés qui payaient de bonne façon, et donc tous les vêtements étaient fabriqués là-bas sous la gérance et l'aide de mes parents. Donc ces vêtements-là, quand ils les avaient fini de les faire, ils allaient en France et ils les vendaient sur les marchés du sud de la France, pas loin d'Avignon, etc. Et donc mes parents vendaient ces vêtements-là, c'était des accessoires et des vêtements. Donc j'ai toujours été dans ce domaine un peu quand même de la mode, de la vente, de savoir vendre quelque chose, d'être à peu près dans les dernières tendances, sauf que ça, ces trucs-là, enfin je veux dire, tout ce qui était marché, ça s'est arrêté en 2007, et voilà, on a suivi la mode qu'il y avait à ce moment-là. Maintenant, quand je rentre dans des boutiques indiennes, je vois les mêmes idées, mais bien sûr, ça a énormément évolué, ce qui est normal, hein, forcément, de 2007 à maintenant, c'est plus du tout pareil. Mais donc, j'ai quand même grandi dans un domaine où la mode était intéressante, et j'ai toujours été vraiment attirée par ça. Plus jeune, j'avoue qu'en grandissant en France et en allant au Canada 9 à 6 mois par année, pendant 2 ans j'ai fait ça, ça a fait que j'achetais mes vêtements au Canada, et quand je rentrais en France, ben, j'avais mes vêtements du Canada. Et quand j'ai commencé à aller au Canada chaque été en vivant en France, j'achetais toujours mes vêtements au Canada, donc ça faisait que j'avais toujours des vêtements différents des gens à l'école avec moi. En primaire,
je me rappelle être un peu funky, mais je me rappelle pas tant de tant de différences. Je sais que je mettais beaucoup de serre-têtes, des bandeaux, des serre-têtes avec des pompons, voilà, c'était des trucs que je mettais beaucoup. Et j'aimais vraiment ça. D'ailleurs, je me rappelle que ma meilleure amie m'a souvent dit putain, mais t'avais des trucs sur la tête. Et c'était mon truc, j'aimais mettre un vêtement simple et mettre un gros collier ou mettre un gros serre-tête. Pour moi, accessoiriser, c'était the thing to do. Genre, c'était la base. Tu pouvais pas mettre une tenue plain et simple et avoir bah, pas d'accessoires. C'était chiant. C'est ce que j'aimais pas. Donc, j'avoue que j'ai quand même été un petit peu funky. En allant au collège, j'ai un peu souffert de mon côté funky parce que je me prenais quelques moqueries et quelques remarques. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la confiance en soi. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le poids. J'ai toujours été un petit peu ronde, peu importe l'âge. Ça a toujours été naturellement qui suis-je. Et quand je dis un peu ronde, c'est ce que c'est. Je dis pas que j'étais un enfant gros, mais j'étais pas non plus l'enfant tout mince, skinny, tu sais, comme les petites ballerines là qui ont pas un poil de graisse. Bah, c'était pas moi, tu vois. Et ça allait toujours pas et ça le sera probablement jamais. Ce n'est tout simplement pas ma morphologie, ni mon métabolisme. Et ça faisait que je me prenais des petites remarques. Pas forcément à cause de mon poids, mais à cause de mon style. Je me rappelle très 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 bien. Un jour, j'avais acheté une jupe que j'avais achetée chez l'Abbé, il me semble, magasin ici. Et j'avais acheté aussi, ma mère m'avait acheté un polo, je crois que c'était un Tommy Hilfiger. Et c'était un polo qui était violet flash. Et j'avais la jupe qui avait genre des motifs de fleurs, un peu feuilles et fleurs, genre style un peu automne, avec des teintes un peu orangées, rouges, violacées. Et donc ça fait que j'avais ça comme tenue une journée et je me rappelle je crois qu'on s'était moqué de moi. Une autre journée, j'avais acheté, ma mère m'avait acheté au Children's Place, donc le Children's Palace ici à Québec, une genre de tenue style marin. Donc j'avais la jupe en fait avec des bretelles et j'avais le t-shirt nautique. Et avec ça, bon, j'ai eu la bonne idée de mettre des bottes à franges. Est-ce que c'est le look le plus adapté? Pas forcément. Est-ce que je referai le même look à l'heure actuelle? Oui, 100%. Mais je me rappelle que cette journée-là, j'avais eu 2 filles populaires de mon collège qui étaient venues me voir et qui m'avaient dit j'adore ton style. Et moi j'étais genre oh merci beaucoup. Et j'ai jamais su si c'était de la moquerie ou si c'était réel. Après c'était des filles populaires mais qui n'étaient pas non plus si populaires que ça. Donc je sais pas si c'était vraiment leur genre de venir se moquer et de me dire que c'était beau alors qu'elles le pensaient pas. S'il faut oui, s'il faut non. Mais sache quand voilà, cette journée-là, ça m'a vraiment fait plaisir. Et ça, c'était en 5e. J'ai changé de collège. J'ai été dans un autre collège où là, vraiment, j'ai eu la vie dure pendant 2 ans. Des potes qui n'étaient pas réellement des potes, une perte de temps, enfin bref, voilà, un endroit hyper toxique. Et moi, je me suis dit, je veux devenir comme tout le monde. C'était devenu mon objectif. Je ne voulais plus être funky. Je ne voulais plus sortir de la norme. Je voulais ressembler à tout le monde. Je voulais être la copie conforme de toutes les autres personnes. Sauf que bah, j'avais pas le corps comme les autres. Tout le monde était grand et mince et puis moi j'étais un peu plus petite et tout le monde faisait 1m70 pour genre 45 kg. Bah moi je faisais pas ce taille, enfin je fais pas 1m70 en 4e. Mais ça reste que je fitais pas et j'ai essayé. Je me rappelle c'était l'époque des jeans slim taille basse, ce fléau. Les jeans slim taille basse c'est vraiment... moi ça me faisait des bourrelets, enfin je me rappelle quand je mettais ça, j'avais des hanches, on aurait dit un mini muffin, enfin c'était hyper moche. Et je me rappelle que ouais, j'étais pas bien dans mon corps pendant 2 ans. Et je me rappelle très très bien de cette journée-là où on avait sport. Et mon amie Jasmine, d'ailleurs Jasmine, si tu regardes la vidéo, je pense à toi, tu m'as marqué à ce moment-là, je devais avoir 15 ans. Et je me suis changée, j'étais en soutien-gorge et je me suis changée pour me mettre en vêtements de sport. Et genre Jasmine me regarde et me dit mais t'as vachement aminci. Et je me rappelle du haut de mes TCA que j'étais là trop bien, elle a dit que j'avais maigri et tout. Et genre j'étais trop contente. Vraiment l'idée d'avoir perdu du poids, ça m'avait rendue mais ravie. C'est pas sain à 15 ans d'être ravie de perdre du poids. Mais bon, visiblement, j'étais dans une période où voilà, j'étais contente. Et donc, voilà, la 4e, la 3e passe, on arrive au lycée. Et là, au lycée, je trouve quand même
je reste avec certains amis que je m'étais trouvés à ce moment-là, mais voilà, je tourne autour d'un groupe d'amis qui est beaucoup plus sain, je retrouve ma meilleure amie, je retrouve mes habitudes, je retrouve des gens qui sont bien autour de moi et qui n'essayent pas de me saboter tous les 4 matins. Et donc au final, je reste un peu dans ce mood de je veux rentrer dans la norme et en même temps, j'ai envie d'être un peu funky. Donc c'est un peu, tu sais, un dilemme. Moi, ma mère me... Parce qu'en fait, ma mère m'a habillée pendant beaucoup d'années parce que je laissais ma mère m'habiller, moi ça me dérangeait pas. J'avais confiance au style de ma mère. Jusqu'au moment où, bah voilà, quand j'ai dit en 5e, enfin 4e, 3e, machin, je me suis vachement rebellée. Je voulais plus que ma maman, en fait, fasse ses choix pour moi, pardon. Et ça a mis des années avant que je prenne la décision que je voulais m'habiller seule. Pas parce que j'étais pas capable, juste parce que j'étais paresseuse et ma mère était là pour le faire pour moi, donc je voyais pas en fait quel était le problème de laisser ma mère m'habiller. Moi j'étais en mode bah c'est super, tout est bénéf, je garde du temps le matin, je peux dormir plus, ma mère choisit pour moi, nickel. Ma mère a toujours été, comme je vous ai dit, vraiment hippie au fur et à mesure des années. Ça a toujours été très coloré, ample. Ma mère, elle aime les pantalons amples, elle aime les chemises amples, elle aime beaucoup le coton, elle aime beaucoup la soie, elle aime les matières nobles. C'est pas une personne qui aime le polyester, etc. C'est toujours une personne qui fait attention à comment elle s'habille. Donc j'avouerais que j'ai un peu évolué dans ces eaux-là, même si j'étais quand même beaucoup moins dans l'attention. Et donc au lycée, et c'est là qu'on va fouiller les bas-fonds d'Instagram, parce que j'ai beaucoup de... en fait, j'ai beaucoup de photos archivées sur mon Instagram qui vont vous montrer le style que j'avais à cette époque-là. Et personne ne peut les voir parce que, voilà, comme je vous ai dit, elles ont été archivées. Donc je vais venir scroller avec vous et je vais vous montrer des exemples un petit peu des looks que j'aimais. Mais donc j'avoue qu'au lycée, c'est ça, mes amis étaient quand même plus sobres. Moi aussi, j'étais sobre. J'ai vraiment fait les tendances. J'ai fait les tendances que je voyais en 2017 quand c'était la mode du bombers vert avec le jean slim, les chokers. Bah, c'est comme ça que je me suis habillée. J'ai vraiment, comme je dis, suivi le truc. J'avais pas de problème avec l'idée de suivre. Donc là, j'arrive sur mon époque era Instagram très clairement. Enfin voilà, je postais énormément sur Insta. Et quand je revois les photos, je me dis ah ouais, t'as quand même vécu pas mal de trucs. Tu vois, un exemple, ça c'était en 2015. Voilà, petit haut léopard, assez simple, avec un legging noir. C'était un peu mes basiques, je m'habillais simple. Je m'habillais pas non plus trop compliqué. Voilà, regarde, le 26 octobre 2015, New Babies, les Stan Smith. J'ai vraiment eu ces phases très marquées. Bon, je pense comme tout le monde, hein, voilà, j'ai fait ma vie. Voilà, en 2016, les ZX Flux. C'était un peu moins à la mode, mais pour moi, 2016, 2015, 2017, s'il y avait Nike, Adidas, New Balance ou Puma, mais surtout Nike et Adidas, je fonce. Elles sont même pas belles ces chaussures, vraiment, genre c'était vraiment des chaussures de sport. Mais pour moi, à l'époque, ça c'était alors top game. Et d'ailleurs, pas longtemps après, si je retrouve la photo, j'ai fait la même photo mais avec les Cortez de Nike. Je les ai portées 4 fois, j'ai jamais aimé ces chaussures. Cette photo en 2016, voilà, là c'était l'épidome de Coachella. Le truc, le kimono ananas, le haut Coachella, le mini short en dentelle que je n'ai jamais porté de ma vie parce qu'il était trop court et que je détestais ça. Et bien évidemment le gros Tumblr Starbucks. Tu peux pas faire plus cliché. On va avancer encore un petit peu dans mes vêtements. J'avoue que c'était assez simple. J'ai pas énormément de photos Instagram qui traduisent réellement mes tenues, mais j'ai toujours été un peu différente des autres. Je me rappelle, j'ai pas forcément envie de montrer leur visage parce que je sais pas si elles sont d'accord de... Voilà, vous avez vu un extrait, mais toutes mes amies s'habillaient en moulant et tout, et moi j'étais souvent en tenue large. Je me rappelle au bal de notre lycée, moi j'avais acheté une jupe. En fait, je sais pas trop si on peut voir. En fait, si on... Ouais, bon. On voit un peu le visage des autres. Mais tu vois, moi, c'est moi le haut blanc et la jupe rose. Tout le monde était habillé en noir très sobre. Et moi, j'étais là, genre, ouhou, on est un petit peu hippie sur les bords. Donc, j'ai toujours eu du mal un peu à être au même niveau que les autres personnes. Enfin, pas même niveau, mais là, voilà. Là, j'essayais. J'essayais à ce moment-là. C'était une salopette que j'avais chez Jennifer, il me semble. Ma mère avait ce bombers là. Ça, c'était en 2017. J'essayais des nouveaux looks. J'avais envie de sortir un petit peu de la masse. Et en même temps, pas non plus trop déroger.
J'ai eu l'époque Perfecto en cuir que j'ai toujours aimé. On a le jean slim, on a le haut avec les lacets sur le devant. Voilà, c'était l'époque remouille. L'époque remouille qui a quand même duré, je pense, un bon 2-3 ans. Et personnellement, j'avais commandé, je crois, une fois sur remouille, une fois sur Shein à l'époque. Et vas-y, je parlerai même pas, ce sera une prochaine vidéo, les friperies, de comment ça fonctionne. Mais à quel point la qualité était désastreuse déjà pour l'époque. Et les prix étaient extrêmement chers. Mais voilà, j'ai évolué. Là, je me rappelle, j'avais acheté un haut en friperie. Tu vois, les jeans hyper slim avec les Stan Smith, les trous. J'ai connu cette époque-là quand même pendant un certain moment. Et je peux continuer à scroller pendant un petit moment parce que j'ai quand même posté beaucoup de photos. Et là, cette photo-là est très importante pour moi parce que ça a été un peu le début d'un déclic. Après un lycée où je me suis toujours posé des questions sur mon habillement, j'avais un problème. TMI, désolé, c'est un peu dégueulasse. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu et je sais pas s'il y a des personnes qui peuvent relate avec moi. J'avais des gros problèmes de sudation. Quand je m'habillais avec des vêtements, admettons, je prenais un pull gris, un col roulé gris, j'avais des auréoles au niveau des aisselles qui étaient immenses et ça me complexait, mais tellement. À tel point que j'ai arrêté de porter toute couleur. Il fallait que tous mes vêtements, ils aient comme un genre de test. Genre, je pouvais pas porter un truc qui était moulant d'une couleur parce que dans ma tête, on allait voir ma transpiration et ça allait être la pire chose parce que je ne devais pas transpirer. Pour moi, l'idée de transpirer me terrifiait vraiment. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de porter complètement plein de couleurs volontairement. Et je me rappelle très 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 bien qu'un jour, j'avais acheté un top genre un peu en mèche. Mais vraiment c'était de la merde la texture et je suis allée à l'école avec ça et genre 2 heures plus tard j'avais des auréoles d'où je me rappelle que je m'étais changée dans les toilettes pour vous dire à quel point pour moi ça me matrixait. Je ne dois pas transpirer, je ne dois pas avoir d'auréoles, c'était hyper important. Je sais pas qui m'a envoyé, je sais pas qui m'a mis ça dans la tête que c'était aussi important de ne pas transpirer, mais pendant des années ça m'a complexé. J'ai utilisé même le déodorant Etiaxil qui fonctionne extrêmement bien. Mais c'est un déodorant bourré d'aluminium, genre ça te refile le cancer cette merde, c'est de la merde, ça bloque littéralement ta transpiration et tu ne peux plus transpirer. Alors oui ça marche très bien, je pense que littéralement j'ai envie de te dire si t'as un immense événement, où vraiment c'est ta hantise de transpirer juste une soirée, à tes risques et périls, mais sur le long terme tu te déglingues la santé. Je vais prendre un verre d'eau, j'ai très soif à force de parler. Mais vraiment pour moi la transpiration c'était... No way, it could not happen. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on nous a inculqué un truc. Je suis passée autour de la féminité ou j'en sais rien. Mais... pourquoi j'étais comme ça? Je sais pas. Bref. Je suis arrivée à la fac. Et là, j'ai déménagé seule. J'ai rencontré du nouveau monde. J'étais en fac de psychologie à Toulouse, à Jean Jaurès. J'étais à la résidence Daniel Fauché en Palo. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur YouTube qui avait fait pas mal de vues d'ailleurs sur ça. C'est des bons souvenirs pour moi. Et je me rappelle que j'étais avec une ancienne amie à ce moment-là et on est rentré un jour chez Pimki. Mon ancienne amie Audrey, j'en ai parlé dans quelques-unes de mes vidéos parce qu'elle a quand même marqué beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, même si maintenant on se parle plus, ça a été une personne que j'ai sincèrement appréciée pendant des années. Et on rentre chez Pimki et là il y a cette doudoune rouge, pétante, un peu crop. Et je me dis, oh, j'aimerais tellement porter ça mais jamais j'oserais. Et je me rappelle Audrey qui dit mais fonce. Et en plus j'ai un coupon, tu le veux? Je m'en servirai pas. J'essaye la doudoune et là c'est un coup de cœur. Donc je l'achète. Et la doudoune, c'est la doudoune que vous avez vue sur... Oh non, purée, je dois revenir dans mes archives quoi. Je peux pas juste rester là-dessus. Bon, je le saurai pour plus tard parce qu'il faut que je rescrolle. Et donc la doudoune, je l'essaye, c'est un coup de cœur. Je la trouve incroyable. Je l'achète et là, je vous le dis, une nouvelle vie s'est ouverte à moi. J'étais beaucoup moins dans la peur du jugement, j'en avais plus rien à foutre. J'étais un lampadaire, j'étais hyper visible. Et cette doudoune-là en France, je l'ai toujours. Et je la trouve toujours aussi belle. Voilà, je l'ai achetée en 2018. J'avais 19 ans à l'époque. Et donc voilà, j'ai grandi, j'ai été dans les friperies. J'avais acheté un gros pull Barack Obama. J'étais plus, tu sais, dans un look où j'essayais. Je me découvrais, j'essayais des photos de mode un petit peu éditoriales. Comme là, je me rappelle en 2018, pour moi c'était un peu l'épitome du fashion. Des baskets, un jean déchiré, un genre de body moulin, un haut en velours et un perfecto en cuir avec un sac à franges. C'était too much et en même temps c'était ma version de être soft.
Et donc j'ai grandi là-dedans, j'aurais pu parler, j'ai un peu évolué dans ce milieu-là. En 2018, j'ai essayé de faire cette fille un peu Tumblr qu'on voyait partout, avec un haut Pepsi, un genre tube top rouge, voilà. J'ai beaucoup dans ma vie suivi les tendances, et j'ai aucun problème à le dire. Je suis clairement hyper influençable par la mode. Je vois des choses passer partout, et je m'inspire en fait de ce que je peux prendre au fur et à mesure, et ça me pose aucun problème. J'ai essayé des choses en matière de mode, comme voilà, à un moment donné je me rappelle, j'avais acheté, j'étais devenue blonde, un pantalon blanc, un haut orange, un perfecto, et j'avais mis comme description néon stabilo, et c'est vrai que je ressemblais à un stabilo, mais ça me plaisait. Puis j'ai commencé à essayer et à oser de plus en plus en 2018-2019, là j'ai commencé à oser de plus en plus en général. Je sais pas pourquoi je me répète dans mes phrases, je suis désolée. J'avais acheté cette chemise chez Bershka, c'était une chemise imprimée avec genre des guépards. J'ai toujours cette chemise d'ailleurs. J'ai découvert sur cette photo-là en 2019. Et on va parler de mon arrivée avec Vinted, parce que là, clairement, il y a des choses à dire. Là, mes photos archivées, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant. Je vais essayer de vous montrer quelques photos de l'époque, de 2018-2019, parce que il y a quand même une certaine évolution par la suite. Je suis passée d'un style assez sombre, une personne qui s'assumait pas trop, à une personne qui s'est assumée beaucoup plus, et ça m'a fait énormément de bien pour ma confiance en moi et pour mon estime. Et donc ça fait que je m'habillais complètement différemment de ce que je faisais avant. Donc on va faire une petite évolution. Là, un exemple, cette photo-là a été prise en 2019, et j'ai essayé un mélange de couleurs et de textures avec un pull jaune, un pantalon gris, des petites bottines. J'étais intéressée. Puis je me rappelle, j'avais été à Londres, j'avais essayé ce manteau-là chez River Island que je n'ai pas acheté, mais ce manteau-là était incroyable, et je me suis dit, j'aimerais bien inclure ce genre de matière dans ma vie en général. Donc voilà, tout va bien. Le temps passe un petit peu, pareil, j'essaie d'évoluer au niveau du style. J'ai des styles très cottagecore, nappe, hippie, prairie, comme des styles un petit peu plus genre une combinaison, enfin c'était pas une combinaison mais c'était un ensemble comme ça, parce qu'à cette époque-là les ensembles étaient très très à la mode en 2019. 2019 pareil, je découvre le tie-dye et je tombe amoureuse de tout ce qui est tie-dye, ça je l'achète sur Etsy, j'adore, je suis plus funky en général dans ma façon d'être et dans ma façon de voir les choses. J'arrête en fait de normaliser vraiment la mode d'un certain style, et donc je commence un peu plus à me développer et à aimer. Et après j'ai eu ma période Shein, je l'avoue, je l'ai vécu. Voilà, on peut le voir à ce maillot de bain. La culotte je la reporterai, mais alors le haut, léopard hiver fluo. Que Dieu me garde. Pourquoi j'ai acheté ça? Et il y a eu une époque Shein où je suis tombée dedans, comme beaucoup de personnes sont tombées dedans, c'est pas cher, c'est accessible, les gens se disent je m'en fous. Puis à cette époque-là, en 2019, j'ai l'impression que l'industrie derrière, comment ça fonctionnait, était quand même moins parlée. Donc on avance encore un petit peu. Et donc à partir de cette photo-là, que vous voyez avec cette jupe-là, là il commence à y avoir une certaine évolution. Je m'explique de quoi je parle. Je commence à découvrir Vinted. Vinted, c'est une application de revente. Au début, c'était que des vêtements, mais maintenant il y a beaucoup de choses. Et donc Vinted, c'est disponible en France. Je me rappelle, j'avais vendu quelques maillots de bain là-dessus. Voilà, j'avais trouvé ça intéressant. Mais je m'étais pas attardée dessus. Puis à un moment donné, moi, il y a une fille que je suis beaucoup, Marianne Plaisance. D'ailleurs, ça je vais vous le montrer parce que c'est un petit flex. Marianne, c'est une fille que je suis sur YouTube depuis des années. Avant qu'elle ne devienne juste Marianne Plaisance, elle était deuxième pot avec sa meilleure amie, son ancienne meilleure amie. Et j'adore, j'ai toujours adoré. Et du coup, cette photo-là date du 7 décembre. Je l'ai rencontrée pour la deuxième fois à son événement de Marianne Fest. Mais voilà, j'ai toujours été très très inspirée par les gens qui faisaient des choses et des contenus fashion, et Marianne a été une des premières personnes, je pense, qui m'a vachement marquée dans le domaine du fashion. Il y avait aussi beaucoup Vanessa du duo Deux filles ordinaires sur YouTube, parce que c'était des tenues funky qui changeaient un petit peu de l'ordinaire, de ce qu'on avait l'habitude de voir, et je me disais oh, j'aime vraiment ça. Et Marianne un jour avait posté une robe, pas une robe mais une jupe qui était léopard avec un haut qui était orange avec un cœur sur le devant et des manches évasées. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors là, il me le faut. Et je me rappelle avoir été sur Vinted, avoir acheté cette jupe léopard pendant que j'étais en vacances au Canada, et l'avoir récupérée chez mon ami le jour où je suis rentrée du Canada.
Et là, ça a été un peu comme un ok, déclic, j'adore les patterns, les motifs, c'est la même chose, les textures, etc. J'adore ça. J'ai vraiment eu un déclic et je me suis dit, ok, déjà que tu commençais à être dans ta transition de je m'habille de plus en plus colorée, je m'habille de plus en plus comme je veux. Là, j'ai vraiment le déclic du ouais, mais maintenant, si je connais les marques qui m'intéressent, je peux acheter sur les sites de revente. Ça a été le début de la fin. Le début de la fin. J'ai acheté tellement sur Vinted. J'ai pas le montant, malheureusement, de combien j'ai acheté. Mais putain, les gars, croyez-moi que j'ai saigné Vinted pendant des années. Donc après ça, après ces photos-là, là, ça a été le début, la décadence. J'ai découvert toutes les marques que j'aimais beaucoup. On prend cette photo. Je vais vous montrer des photos en rafale. Chemise de chez Jaded London, achetée sur Zalando à ce moment-là, mais il y en a partout maintenant sur Vinted. J'ai adoré ce look-là. Petit pull de Rag Priest, acheté sur Vinted. Marque que j'ai découvert grâce à Marianne, bien évidemment. Et là, j'ai commencé à découvrir, essayer autre chose. Cette veste qui vient de chez Zara, que j'ai acheté sur Vinted. Et donc, au fur et à mesure du temps, ça m'a permis d'essayer plein de styles. Et quand je suis partie en Italie, il y a 5 ans maintenant, en décembre 2019, je me suis dit, mais en fait, les tenues, c'est super important. Et je me suis rendu compte que dans tous les voyages que j'avais faits, j'avais jamais vraiment fait attention à mes tenues. Oui, je faisais gaffe, mais pas réellement gaffe. Et donc, j'ai commencé à faire méga attention à ce que je portais et me dire, bah si je prends une photo dans cet outfit-là, après, je vais me rappeler de ce voyage avec ces tenues-là. Tu vois, c'est con, mais pour moi, c'est important. Et je vois que ça fait 26 minutes et cette vidéo va vraiment dépasser au moins les 40 minutes parce que j'ai tellement de choses à dire sur ça. Je suis fascinée par la mode et par l'industrie en général. Pas forcément l'industrie de la mode, mais en tout cas la fast fashion, pardon, mais la mode vintage, les couleurs, les imprimés, les textures, ce qui se passe et ce qui se fait, ça me fascine et j'adore ça. Et donc pour aller en Italie, je me rappelle très bien, je suivais à l'époque Chloé B sur Instagram. Si vous la connaissez pas, c'est une influenceuse française et elle avait sorti une collection avec Naked Fashion. Et donc elle avait sorti cette robe qui était vraiment belle, qui faisait un petit peu vintage, blanche avec des fleurs. Et pendant des années je voulais l'acheter, j'ai jamais réussi à l'acheter parce que voilà, c'était trop cher, j'avais pas envie d'investir dans ce genre de prix pour un vêtement. Et je l'ai trouvé sur Vinted et donc du coup ça a été ma première tenue en Italie, c'était avec cette robe. Qui est la photo d'ailleurs je trouve qui est très cool, mais cette robe là, pour moi, ça a été un peu le début de Vinted. Et donc, après, par la suite, j'ai acheté des pièces qui étaient vraiment intéressantes, dont ce body qui avait des ailes en voile. J'ai pris cette robe qui est Collusion, qui est une de mes marques préférées d'ailleurs, que j'aime énormément, qui était vraiment, tu sais, zèbre et violette. Est-ce que maintenant, c'est quelque chose que je reporterai? Oui. Peut-être pas forcément accessoirisé comme je le faisais à l'époque, mais ça reste que j'ai quand même vachement évolué. Et mon style a explosé en 2020 quand je suis allée pour la première fois en Turquie. Et là, c'était couleur sur couleur sur couleur. Oui, j'ai fait exprès de mettre un pull arc-en-ciel. Quand j'allais à Balat, c'était voulu, c'était volontaire. Voilà, pantalon collusion, OHM. Je fais mal aux yeux et je découvre aussi le monde de l'editing qui me défonce la rétine parce que c'est très 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 retouché. Mais ça fait que je me sens bien, je me sens à l'aise. J'ai trouvé un style qui me plaît. J'arrête de me prendre la tête et je mets enfin ce que je veux. Et en fait, pour moi, la mode, c'est juste une façon de s'exprimer. Et donc là, je scrolle en fait dans mon feed qui me défonce la rétine. Et donc ça, c'est vraiment, voilà, un peu tout est parti à cause de cette jupe-là. Cette jupe léopard qui m'a un peu fait un déclic du mais putain, mais tu t'habilles comme tu veux en fait. Et le ah ouais, c'est vrai. Et donc en évoluant, j'ai commencé à apprendre les marques qui m'intéressaient le plus. Et j'ai acheté des pièces qui étaient uniques. Comme cette robe qui vient de chez Zara, que j'avais achetée sur Vinted. Cette chemise qui vient de chez Collusion, que j'adore encore à l'heure actuelle, que j'ai dans ma garde-robe, que j'ai ramenée ici, que je suis complètement amoureuse. Cette chemise avec des fruits, pareil, qui vient de chez Zara aussi. Pareil, et quand je dis les marques, c'est pour que vous puissiez acheter si ça vous intéresse. J'ai tout acheté ça sur Vinted, je n'achetais plus rien en neuf. J'ai découvert que voilà, j'adorais être vraiment hippie printemps-été. Je suis hippie, j'adore le style hippie, bohème, large. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Free People, une de mes marques préférées à vie, vraiment, il y a des trucs sublimes. Et donc voilà, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai porté des choses que je reporterai plus forcément à l'heure actuelle. Je montre ça, mais ça je l'ai porté cet été, et puis c'est une des robes les plus confortables que j'ai dans toute ma garde-robe. Ça a donné lieu à des tenues et des outfits magnifiques. Ce haut vaut genre 150 balles, je l'ai payé 18 sur Vinted, c'est un Jagger & Stone, c'est une marque australienne. Il est incroyable, il fait tellement
luxury, il fait tellement luxe quand tu le portes. Et donc bon, voilà, je vais pas vous montrer toutes les photos comme je vous le mets. Mon Instagram c'est Ystaria23 si vous voulez aller un peu stock, mon style en général. Mais ça m'a permis de me dire que je vivais pas pour les autres, je vivais pour moi. Mon style, il était propre à moi et je m'en tape si ça plaît aux autres, oui ou non, parce que moi, du temps que je me sens bien, que je me sens colorée, que je me sens à l'aise dans ma peau et dans mon corps, dépendamment de comment je suis habillée, et bah tout va bien. Et même maintenant, j'essaye encore des choses qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Et je pense à une tenue que j'ai en particulier, que j'ai portée dans mon dernier voyage aux États-Unis et qui aurait pu tout à fait ne pas plaire. Et dans tous les cas, sincèrement, je m'en tape que ça plaise ou non. J'ai trouvé cette jupe en friperie, c'est une Ralph Lauren vintage et un t-shirt des Nordiques de Québec. Vous allez me dire, mais ça ne va pas du tout ensemble. Mais moi, j'aimais bien justement le contraste entre jupe hyper bohème, hippie et un t-shirt genre des Québec, des Nordiques. Et c'est ça en fait, c'est le côté d'aimer mélanger les styles, aimer mélanger les couleurs, les patterns, les imprimés. J'adore. Et je trouve que des fois, on se prend trop la tête pour faire des outfits. Et des fois, il y a des trucs qui sont plus simples. Ça, pour moi, c'est une tenue plus simple. C'est un mélange de couleurs pastel, imprimées, machin. Lazy Off, une de mes marques préférées. Mais ça fait que ça crée des jeux de couleurs, de textures, qui est un de mes cardigans préférés. C'est un Lazy Off aussi. Sincèrement, je me suis sentie tellement bien et tellement à l'aise après dans mon corps et dans ma vie de juste en fait pouvoir m'habiller comme je le voulais et d'arrêter de me prendre la tête sur est-ce que ça plaît, est-ce que c'est too much, etc. Et c'est drôle parce que ça, j'ai eu souvent ça, ce compliment de la part de mes amis qui m'ont dit mais toi tu portes des trucs que si ça serait moi qui les porterais, ça m'irait trop pas. Et on a tellement, je pense, cette, comment dire, cette vision de soi-même qui par moment peut être erronée parce que peu importe comment tu t'habilles, c'est pas une question de ça me va pas, c'est une question de c'est ta perception de toi dans ce vêtement qui ne te va pas. Et oui, après des fois il y a des vêtements qui vont moins bien à la personne. Récemment j'ai essayé une robe un peu style de bal très moulante, bah je trouve pas que ça m'allait bien, je trouve que ça me faisait vraiment des gros bras, que ça moulait toutes les parties que j'aimais pas sur moi, et c'est ok. T'es pas obligé d'aimer ton corps dans chacune des tenues que tu portes. Ou juste des tenues que tu essayes. Il y a des tenues qui vont forcément t'aller mieux que d'autres. Il y a des couleurs qui vont t'aller mieux que d'autres. Moi, je choisis d'en avoir rien à foutre. Je choisis de m'en foutre des couleurs qui me vont mieux. Je choisis de m'en foutre des patterns qui me vont le mieux. Je porte ce que j'ai envie de porter. Et c'est très très drôle parce que c'est ça, j'ai vraiment évolué dans ce domaine-là. Et maintenant, j'aime me croire fashionable, dans le sens où c'est quelque chose que mes amis m'ont souvent dit dans ma vie. Ouais, mais toi, t'es au taquet sur la mode. Non, je m'en tape en fait. Je vois passer sur les réseaux sociaux et c'est comme si je suis là, oh, j'y pense plus. Mais dans le derrière de ma tête, l'information a été prise en charge et j'y repense. Alors que pourtant, je m'en tape. Et ça, c'est un truc qui est très présent chez moi. J'ai pas besoin de revoir 75 fois la même information pour m'en rappeler. Malheureusement, c'était pas comme ça dans mes cours à l'école. Ça a juste été comme ça pour certains sujets, dont la mode. Et je vais voir un haut et genre je vais me dire putain, ça fait quelques mois que c'est à la mode. Et je vais avoir envie d'essayer la mode. Et donc à ce moment-là, bah, je vais acheter le vêtement. Après maintenant, et ça, je vous ferai une vidéo vraiment séparée sur les friperies, la seconde main, etc. Parce que oh là là les gars, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de marques à vous conseiller, j'ai tellement de trucs à vous, des astuces en fait à vous donner, vous qui vous posez peut-être des questions, 333, vous qui vous posez peut-être des questions sur la mode et sur la façon de s'habiller en général, bah alors là ma belle, si t'as des questions sur ces, voilà, je vais tellement te répondre. Je pense que si tu regardes mes haul vintage qu'il y a sur ma chaîne là, qui sont pas mal vieux, tu vois un petit peu que voilà, mon style a quand même vachement évolué, je porte des choses qui sont peut-être un peu plus différentes que je portais il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et il y a aussi des pièces que j'ai achetées il y a 10 ans que j'aime tout autant, tu vois. La mode, c'est pas forcément obligé d'être cette hyper consommation. Après, je vous avoue, je suis pas du tout le genre de personne qui va faire une garde-robe capsule. Bah non, tu vois, moi j'ai besoin de plus de 10 articles et de travailler à travers tout ça. J'aime faire des couleurs, des motifs. Là, il y a pas longtemps, j'ai porté une tenue que je me sentais trop bien. J'avais mis un pull rose avec une jupe zèbre. Et genre, moi j'adorais, tu vois. Et c'est le genre de pattern que je trouve qui est assez simple. Mais en même temps, pour n'importe quel humain, on va dire régulier, il va être en mode ok.
Et j'ai eu, ouais, c'est ça, j'ai eu pas mal de compliments ces derniers temps quand même, dans ma vie. En plus, en ayant travaillé dans un café pendant plus d'un an, pendant un an en fait, j'ai eu pas mal de compliments par moment sur mes tenues. Et avec mon amie de travail, Noémie, on a commencé à matcher au niveau des tenues de plus en plus. Et du coup, on allait faire du shopping en fripe ensemble. On achetait des vêtements qui pouvaient faire penser au même l'univers l'un de l'autre. Et genre, j'ai envoyé un message, j'étais comme écoute, demain, moi je vais m'habiller genre avec des fleurs et ça va être sûrement en bleu. Et donc, elle de son côté, bah, elle mettait du bleu et des fleurs aussi. Et donc, on matchait. Et on a fait ça pendant plusieurs mois et ça nous amusait vraiment d'arriver au café et qu'on soit habillés similaires, tu vois. C'était vraiment un truc qu'on kiffait faire. Et d'ailleurs, voilà, là, ça me fait un peu de la peine parce qu'on peut plus vraiment le faire. Mais ce côté matchy m'a toujours plu, j'ai adoré matcher avec elle et j'adore matcher avec mes amis et tout, c'est un truc qui me fait trop plaisir. Si vraiment vous voulez matcher avec moi, mais alors avec plaisir à donf. Et il y a ce côté, tu sais, où bah, j'ai eu des compliments des clients, j'ai eu des compliments de mes amis et tout. Et donc les gens, généralement, quand ils découvrent mon Instagram, quand ils découvrent ma façon de m'habiller, j'ai des gens qui vont dire bah c'est pas ma tasse de thé, tu vois, et je le comprends et je m'en fous. C'est pas mon problème. Je veux dire, je t'oblige pas à aimer, je t'oblige pas à ne pas aimer, je t'oblige à rien, tu fais ce que tu veux, tu passes ton chemin si t'aimes pas et tu me dis si t'aimes, c'est comme tu veux. Et ça me fait rire parce que là, il y a vraiment pas longtemps, genre quelques jours, il y a un gars qui je parle qui m'a dit ton style il est très théâtral. Et je me rappelle, j'étais comme ça devant mon téléphone. Théâtral? Et t'es comme ouais, ça fait un peu style artiste. Et j'étais comme, attends, mais du coup, c'est un compliment ou c'est un défaut? Il était comme, non, non, c'est un compliment. J'étais en mode, ah, bah merci, ok. Si c'est un compliment, je l'accepte. Mais tu vois, je suis pas être méchante, mais quand ça vient de personnes qui, pour moi, n'ont pas forcément de sens de la mode, je me laisse moins abattre. Des fois, j'ai envie d'être super simple. Des fois, je vois des tenues, genre, admettons Dakota Johnson, c'est une artiste, c'est une actrice qui est très simple et très sobre dans ses tenues. Et à des fois, j'ai envie de me dire, bah putain, je vais faire des tenues super simples. Bah, je vais mettre une camisole blanche avec une chemise rayée bleue et blanche, je vais le rentrer dans mon jean, ça va être fini. Et y a pas de problème, t'es pas obligé d'être habillé comme le fou du village tous les 4 matins. Moi, j'aime être habillée comme le fou du village tous les 4 matins, mais c'est pas grave, tu peux aussi doser par moment. Et en fait, la mode, c'est tout à fait cyclique. Déjà, tout revient et c'est pas du tout linéaire. Tu t'habilles comme tu veux. Si t'as envie d'être hyper funky un jour et hyper sobre le lendemain, et ben sois-le en fait. Tu fais ça pour qui? Tu fais ça pour toi. Tu fais pas ça pour le plombier. Tu fais ça pour toi. Ça te fait plaisir. C'est quelque chose que tu veux. Donc fais-le. Et ça, c'est un truc que je dis beaucoup et que j'espère que les gens écoutent. Habillez-vous pour vous. Habillez-vous pas pour les autres. Changez pas pour les autres. Moi, j'ai jamais changé ma façon de m'habiller pour les autres, à part quand j'étais à l'école et que je me sentais que j'étais un peu sous le joug des autres. Maintenant, je m'en tape. Je m'habille comme je veux. Je m'habille dans le confort, comme je m'habille serré, comme je m'habille sexy, comme je m'habille moins sexy, comme j'ai juste envie de m'habiller comme je veux et je me prends plus la tête avec ça. Et ça fait tellement du bien. Et des fois, il y a des tenues que les gens vont peut-être pas forcément aimer. Mais qu'est-ce que je m'en tape? Et c'était vraiment juste un petit PSA de vous rappeler de vous faites les choses pour vous et pas pour les autres. Vous êtes beau et belle selon vos tenues. Et genre, t'es pas obligé de plaire aux autres pour te plaire à toi-même. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que je dis tout le temps, ton corps c'est toi. Voilà, YOLO, tu vis qu'une fois dans ce corps-là. Autant t'amuser. Et si t'as pas envie de t'amuser, t'as envie de t'habiller en beige, et bah habille-toi en beige. Et voilà, c'est cool. C'est tout donnant. Moi, je sais que je suis pas une fille beige. Je sais que je suis pas une fille de garde-robe capsule. Je suis pas une fille qui va s'habiller avec le style Copenhague, là, qui est super classe, super style. Ce n'est pas mon style. Est-ce que demain, tu vas me voir habillée peut-être comme ça? Peut-être. Mais ça sera pas un truc hyper récurrent ou j'en sais rien. Et ça, c'est un truc important à méditer, à noter, à prendre en compte. Habillez-vous comme vous voulez, vous êtes beau et belle et surtout, ça sert à rien d'essayer d'être comme tout le monde. Soyez différents, c'est votre force. Plus t'es différent, mieux t'es. Et moi, en tout cas, personnellement, maintenant avec la garde-robe de feu que je me suis créée ici au Canada et en France, j'ai des articles, des vêtements. Oh, quand j'y pense, j'ai tellement de vêtements en France qui me manquent tellement. J'en ai des très beaux hein, ici à Québec. Mais j'ai des pièces en France. Parce que je les ai achetés sur Vinted et ici, j'ai pas accès à Vinted. Ah, quelle tristesse. Mais sincèrement, profitez de votre individualisme. Amusez-vous. La mode, c'est cool. Faut s'amuser, faut pas avoir peur. Essayez. Si ça vous va pas, donnez, vendez. Jetez pas, donnez, vendez, un des deux. Et surtout, juste essayez autre chose. Sur ce,
Après 40 minutes, je suis désolée, ça fait trop longtemps que je parle, mais j'adore vraiment ce sujet. J'ai hâte de vous parler des friperies, de la fast fashion, de la seconde main, comment ça fonctionne, parce que clairement, alors là, cette vidéo, elle va durer 1 heure, tenez-vous. Moi, je vais aller me faire un bain de pied, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de FaceTime. Bye!